Imaginez la scène. C'est l'été. Il fait très chaud. Et vous venez tout juste de finir votre séance de jambes. Et vous vous retrouvez avec un bol de fruits frais, froid. Ah, le bonheur. C'est ce que je faisais tout le temps durant l'été. J'adorais consommer mes fruits. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire des fruits, mes 10 fruits favoris et comment les approcher. Les fruits d'été sont délicieux, rafraîchissants et pleins de nutriments essentiels pour vous aider à gagner de la masse musculaire ou perdre du poids. Mais avant de commencer à les consommer, il faut vraiment comprendre l'importance de 2 facteurs. Les pics d'insuline et l'index ou l'indice glycémique. Les pics d'insuline et l'index glycémique sont 2 concepts importants liés à la façon dont les fruits et autres aliments affectent notre glycémie. Ça, c'est le sucre dans le sang après leur consommation. Comprendre ces 2 concepts va vous aider à faire des choix plus éclairés, spécialement pour les personnes qui ont des problèmes de glycémie. Ça, c'est les diabétiques entre parenthèses. C'est quoi un pic d'insuline? Lorsque tu consommes des aliments, spécialement ceux qui sont riches en glucides, dans cette situation, les fruits, ton taux de sucre dans le sang augmente. En réponse à cette élévation du sucre sanguin, le pancréas sécrète l'insuline, une hormone qui aide à transporter le glucose, entre parenthèses le sucre, des aliments dans les cellules pour être utilisé comme énergie ou stocké. Cela permet de maintenir notre glycémie dans les limites normales. Cependant, certains aliments peuvent entraîner des pics d'insuline plus importants que d'autres. Les aliments à indice glycémique élevé sont rapidement digérés et absorbés, ce qui augmente le taux de sucre dans le sang et automatiquement une réponse élevée en insuline. Les aliments à faible indice glycémique, en revanche, sont digérés et absorbés plus lentement, provoquant une augmentation plus graduelle du taux de sucre dans le sang et bien sûr une réponse en insuline plus modérée. Maintenant, rapidement, l'index glycémique par rapport aux fruits. C'est quoi un index glycémique? L'index glycémique, c'est simple. C'est une mesure qui classe les aliments selon leur capacité à augmenter le taux de sucre dans le sang, après leur consommation, bien sûr. Ces aliments sont classés sur une échelle de 0 à 100, où 100 correspond à une augmentation maximale de la glycémie. Et vous allez comprendre dans pas longtemps. Comme exemple, dans la situation des fruits aujourd'hui, vous allez avoir bien sûr, fruits à faible index glycémique, vous allez avoir des fruits à index glycémique modéré, et vous allez avoir des fruits à index glycémique élevé. Et on va les classer. On va commencer par élevé, modéré, et après on va faire faible. Maintenant, avant de rentrer dans les 10 meilleurs fruits d'été et leurs bienfaits, les coachs sportifs qui me regardent en ce moment, si vous êtes une personne qui est déterminée, et qui bosse dur, mais en ce moment galère avec son coaching en présentiel et ne sait pas comment faire le coaching en ligne, qui est le futur en ce moment, vous avez un lien au-dessous de cette vidéo. Juste cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et vous allez parler à un membre de mon équipe pour vous donner toutes les modalités et comment rejoindre mon équipe. J'ai besoin de coach en ce moment. On a besoin de coach. Vous allez faire partie de ma compagnie en ce moment. Et devinez quoi? Vous allez gagner beaucoup de notoriété dans le business. Maintenant, on va commencer avec la liste. Rapidement. Je vais lire ça parce que j'ai préparé ça la nuit passée. Il y a des choses qui sont très importantes. D'abord, on va commencer avec les fruits à index glycémique élevé. 70 plus. La pastèque, que la plupart de vous adorent manger, spécialement les Maghrébins. Ils adorent manger les pastèques la nuit. Ou dans les plages. Dans les plages, c'est OK, parce que vous allez tout le temps trouver une famille avec des pastèques. Ils mettent les pastèques dans l'eau. Donc, il faut faire attention lorsque vous êtes en train de faire du footing dans les plages. Vous allez vous casser la gueule. Donc, la pastèque est composée à plus de 90% d'eau, riche en vitamine C et bien sûr, et antioxydants. Il y a une substance dedans qui s'appelle la lycopène qui peut aider à protéger la peau. Super bon. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à consommer des tonnes de pastèques. Parce que l'index glycémique ici il est très élevé. Une petite portion par jour, c'est OK. Deuxième fruit, les ananas. Ah, les ananas. Très riches en vitamine C et en manganèse. Et bromélène, ou bromélène, vous dites bromélène, c'est ça. Bromélène, c'est un enzyme digestif. Je consommais beaucoup d'ananas
durant mes périodes compétitives dans le bon vieux temps, spécialement lorsque je mangeais des très grands repas. Ça a aidé dans la digestion. Ça réduit aussi l'inflammation et bien sûr aide à renforcer le système immunitaire. Donc super bon à consommer. Troisième, bien sûr, fruit, les melons. C'est comme les pastèques, exactement comme les pastèques. La plupart du melon, c'est de l'eau, riche en vitamine C, de la vitamine A, vous avez des antioxydants aussi, et bien sûr contribue à soutenir le système immunitaire, à protéger les cellules contre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce que vous dites en français. Ça me prend du temps pour vraiment traduire de l'anglais à ça. Donc, il faut avoir de la patience avec moi. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. Ça, c'est les fruits index glycémique modéré. Donc, les personnes qui sont prédiabétiques ou diabétiques. Vous pouvez consommer ça, mais il faut vraiment faire attention aux portions. Si j'étais vous, je ferais attention avec les fruits index glycémique élevé. Restez sur ceux-là à index glycémique modéré et ceux qui vont venir après, c'est-à-dire faibles. L'index glycémique ici, il est entre 56 et 69. Okay. Premier fruit, bien sûr, c'est les kiwis. Le kiwi est une excellente source de vitamine C, vitamine K et aussi potassium. Super bon pour la santé cardiaque. Je suis en ce moment en train de surveiller ma tension artérielle. C'est bon. Donc, je consomme de la vitamine K, la K2. OK. Et bien sûr, super bon pour renforcer les os et la santé digestive. Deuxième fruit, les pêches. Les pêches sont riches en vitamine C, vitamine A et aussi antioxydants. J'adore les pêches. Oh, ils peuvent aider à soutenir le système immunitaire et bien sûr améliorer la peau et protéger les yeux. Donc, si vous consommez beaucoup de pêche, vous allez pouvoir ne plus utiliser vos lunettes. Sérieux, non, je rigole. Prochain fruit, bien sûr, les bananes. Une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels, spécialement le potassium. Vitamine B6, vitamine C, quoi encore? Magnésium et fibres. Maintenant, tout ça va dépendre de quoi? L'état de la banane. Lorsque la banane verte, jaune un petit peu, c'est là où vous allez avoir la plus grande teneur de vitamines et de fibres. Lorsque elle commence à être tachée, très jaune avec des taches dedans, c'est là où vous allez commencer à perdre ça, vous allez augmenter le taux de sucre dedans. Donc, il faut les manger lorsque elles sont jaunes, un tout petit peu vertes. C'est le meilleur moment de les manger. Je viens tout juste d'apprendre ça. Bien sûr, favorise la santé cardiaque et digestive et réduisent les crampes. Prochain fruit, les raisins. J'adore les raisins. Super source d'antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres, c'est-à-dire réduire les dommages oxydatifs dans le corps et le stress oxydatif. Ça, c'est un très grand problème pour la plupart de nous. Bien sûr, apparemment, ils peuvent contribuer au vieillissement prématuré et certaines maladies. Très riches en vitamine C, vitamine K, et bien sûr, favorisent la santé digestive. C'est pour ça que c'est important de consommer vos fruits. Riche en calcium aussi. Maintenant, on va passer au dernier groupe, fruits à index glycémique faible. Et là, l'index glycémique, il est entre 20 à 55. Premier fruit, c'est les fraises. Les fraises sont riches en vitamine C et en manganèse et aussi en antioxydants. Ou le meilleur fruit pour renforcer le système immunitaire et protéger la peau contre les dommages. Mais le problème qu'on a avec les fraises en ce moment, il y a beaucoup de fraises industrielles, beaucoup de produits chimiques qu'ils utilisent dans l'agriculture des fraises. Donc il faut faire très attention. Si vous arrivez à trouver des fraises qui sont bio, ça c'est les meilleures fraises à consommer. Donc faites attention. Prochain fruit, les framboises qui sont aussi très riches en fibres, en vitamine C et en antioxydants. La plupart des fruits rouges, c'est des fruits à index glycémique faible. C'est pour ça que j'adore les consommer le matin avec mes flocons d'avoine. Prochain fruit, les mûres sont riches en vitamine C, en vitamine K et en antioxydants aussi. Elles peuvent aussi améliorer la santé cardiaque par rapport à la vitamine K et aussi renforcer la peau contre les signes de vieillissement. Maintenant, en ce qui concerne la consommation, combien vous devriez consommer de fruits? La moyenne, en général, 3 à 4 portions par jour.
en prenant en considération l'index glycémique et votre glycémie, votre état de santé. Ok? Donc restez autour de ça. Ne commencez pas à penser que le plus vous allez consommer, le plus vous allez bénéficier des fruits. Ça ne marche pas comme ça parce que ça reste des calories extra que vous consommez. Donc si vous ne bougez pas, vous allez devenir gras. Faites très très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en considération votre consommation calorique journalière par rapport à votre dépense calorique journalière. Les personnes qui s'entraînent peuvent se permettre de prendre des fruits et avoir contrôle sur les portions. Donc, ils peuvent avoir des fruits de n'importe quel groupe. Mais les personnes qui ne s'entraînent pas, qui sont sédentaires, c'est ces personnes qui ont le plus grand problème. Donc, faites très, très attention. Voilà, j'arrive à la fin. Si vous êtes ici pour la première fois, vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur le bouton de notification. Un petit j'aime serait super cool. J'essaie de faire des vidéos différentes pour vous éduquer sur les choses les plus importantes dans ce business. Ok? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant, vous savez comment approcher votre consommation de fruits. Pour les coachs sportifs, n'oubliez pas de remplir le formulaire et de rentrer en contact avec un membre de mon équipe. Comme ça, il va vous donner les modalités et comment faire partie de ma compagnie de coaching en ligne. Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, le gueule!